Bonjour. Nous allons aborder ensemble la troisième porte ouverte, ou le troisième empêchement à la prière de libération ou d'exorcisme, qui est l'hypersensibilité, appelée autrement médiumnité. Quand on parle de médiumnité, habituellement on entend une personne qui touche à des pratiques occultes, comme radiesthésie, spiritisme, etc. Or, l'hypersensibilité est beaucoup plus large que ce sens restreint des pratiques occultes, et donc la médiumnité également. Il s'agit d'un développement de la nature humaine qui ne va pas dans le sens tout à fait du développement d'une personne humaine. Nous allons donc procéder en disant ce qu'est l'hypersensibilité ou la médiumnité, pourquoi elle est une porte ouverte aux démons, et c'est peut-être la porte ouverte la plus importante qui existe parmi toutes les portes ouvertes, celle que l'on rencontre le plus fréquemment aujourd'hui, et celle qui permet aux démons d'agresser le plus facilement les personnes. Donc, ensuite, nous verrons comment on peut faire pour perdre cette hypersensibilité ou cette médiumnité qui n'est pas du tout un don de Dieu, mais qui est une déformation de la nature humaine à laquelle le démon peut ajouter des pouvoirs occultes. Nous verrons tout cela ensemble et je vais commencer tout de suite par expliquer ce que j'entends par hypersensibilité ou médiumnité. La nature humaine a 3 degrés de vie. Un degré de vie végétatif que nous partageons avec les plantes, c'est-à-dire nous nous nourrissons et nous respirons. Un degré de vie sensible que nous partageons avec les animaux, par exemple les 5 sens, mais pas que cela. Et puis un degré de vie spirituel, qui est ce qui est propre à l'homme et qui le distingue des animaux et des plantes. Et quand je parle de degré de vie spirituel, je ne parle pas de religion, je parle simplement au plan naturel de la recherche de la vérité, de l'amour, autrement dit de l'intelligence et de la volonté. Ces 3 degrés de vie sont présents en tout homme, qu'il soit bon ou mauvais, chrétien ou non, cela fait partie de la nature humaine. Nous avons tous également un capital de vie qui est limité. Celui qui fait du sport immobilise ce capital de vie, mais s'il pousse trop loin le sport, à un moment donné, il va tomber dans les pommes, comme on dit, ce qui montre que cette vitalité est limitée et qu'on ne peut pas pousser jusqu'au bout le sport autant qu'on le voudrait parce que la vitalité est limitée et qu'à un moment donné, tout lâche. Ce capital de vie qui est limité se répartit dans les 3 degrés de vie pour les animés, dans le degré de vie végétatif, le degré de vie sensible et le degré de vie spirituel. Mais avec un ordre qui est un ordre de finalité, c'est-à-dire que tout est ordonné à la vie spirituelle. Par exemple, je vois une personne, cela appartient à la vie sensible. Je l'entends parler, cela appartient également à la vie sensible. C'est ordonné à la connaître avec l'intelligence, car si je ne l'avais jamais vue ni entendu parler, je ne pourrais pas la connaître avec l'intelligence. Et donc la vie sensible est bien au service de la vie spirituelle, intelligence et volonté. Chez une personne qui est hypersensible, le capital de vie, au lieu de se répartir dans les 3 degrés de vie selon cet ordre de finalité, c'est le degré de vie sensible qui accapare toute la vitalité ou la plus grosse partie de la vitalité de la personne, si bien que l'ordre de finalité est rompu. Et c'est pour cela qu'il développe une hypersensibilité, mais comme le capital de vie est limité, développer une hypersensibilité se fait au détriment de la vie spirituelle. Cette hypersensibilité est également ce qu'on appelle, en termes un peu techniques, un habitus. L'habitus est voisin de l'habitude,
mais il est qualitatif, alors que l'habitude est quantitative et mécanique. Par exemple, l'art est un habitus. On devient artiste en répétant des actes qui, au point de départ, pour s'initier à l'art, sont des actes fondamentaux. Par exemple, pour un musicien, apprendre à faire des gammes. Et en répétant les exercices, l'exécution de la gamme se fait presque automatiquement. Ce n'est pas un automatisme parce que c'est qualitatif, parce que la gamme donne le sens du rythme, de la mélodie, de la musique. C'est bien qu'après, le musicien qui veut interpréter des choses plus difficiles n'est pas obligé de réapprendre à faire des gammes à chaque fois. Il a acquis un habitus. Chez quelqu'un qui est hypersensible ou médium, le capital de vie est accaparé par le degré de vie sensible comme un habitus, à la manière d'un habitus, c'est-à-dire que le capital de vie s'engouffre dans le degré de vie sensible de manière inconsciente et involontaire. Cela se fait tout seul. L'inconvénient de l'habitus, c'est que plus on l'exerce, plus il se développe. Et donc quelqu'un qui est hypersensible au médium et qui exerce sa médiumnité ou son hypersensibilité, non pas forcément à travers des pratiques occultes, mais parce qu'il ne sait pas qu'il est hypersensible et qu'il la développe en l'exerçant, eh bien celui-là devient de plus en plus hypersensible, de plus en plus médium, et sa vie se dégrade, parce que c'est contraire au développement de la nature humaine qui se développe selon une finalité qui est la vie de l'esprit, mais quelqu'un qui est hypersensible au médium se développe selon le degré de vie sensible, premièrement et principalement. Nous allons donc voir dans un prochain enseignement rapide quelles sont les conséquences de ce développement médiumnique ou de l'hypersensibilité et du coup, à quoi on le reconnaît, pourquoi cette médiumnité est une porte ouverte aux démons, et enfin, comment on se débarrasse de l'hypersensibilité ou de la médiumnité.